Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du MBA MCI. Bonjour Pascaline. J'ai cru comprendre que l'un de tes sujets de prédilection est l'inclusion numérique. Tu as d'ailleurs écrit plusieurs articles à ce sujet. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a incité à approfondir ce sujet ? Effectivement, Laurence, j'ai choisi de traiter du sujet de l'inclusion numérique parce que j'estime que tout commence par là. Nous sommes tous concernés par le digital, que ce soit dans notre quotidien personnel ou dans notre vie au travail. Et la crise que nous venons de traverser et surtout les différents confinements que nous avons vécus ont vraiment accéléré les pratiques digitales. Et ça a été un véritable révélateur des inégalités de maîtrise du digital dans notre vie personnelle, mais aussi au travail. Très bien, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Mais alors pour toi, quels sont les enjeux de cette inclusion ? Mais écoute, les enjeux sont multiples. Tout d'abord, dans notre quotidien, c'est pouvoir réaliser nos démarches administratives, c'est communiquer avec ses proches. Si on a des enfants, c'est assurer sa parentalité pour pouvoir les accompagner dans leur éducation, mais aussi pouvoir prendre du recul par rapport au digital, c'est-à-dire d'avoir des usages conscients et les plus incapacitants possibles. Dans le milieu de l'entreprise, et j'ai vraiment axé ma thèse sur le milieu de l'entreprise, les enjeux sont très importants pour le salarié, pour vraiment favoriser son employabilité, notamment face à l'automatisation des tâches liées au numérique, mais également d'un côté pour l'entreprise, pour le dirigeant de l'entreprise, former ses salariés, les acculturer au digital, c'est aussi un moyen d'accélérer la transformation digitale de son entreprise en embarquant tout le monde dans cette transition. Et en troisième partie de ma thèse, j'essaie justement d'apporter un mode d'emploi, des solutions pour accélérer ces processus. En tout cas, c'est un travail de fond. Je trouve que en tout cas, le sujet est hyper intéressant, hyper large et il y a énormément de problématiques qui sont abordées. Donc, je suppose que tu as dû étudier les différentes problématiques avec les experts du sujet. Tu as pu être en contact avec combien d'experts, combien d'interviews as-tu réalisé pour écrire en fait ton sujet ? J'ai contacté une bonne quinzaine de personnes et on va dire que j'ai eu une dizaine d'interviews. Donc j'ai eu l'honneur d'interviewer Guy Mamoumani que tu connais. Oui. Puisqu'il était intervenu lors d'une masterclass au MBA MCI. Donc, très intéressante. Oui. Tout à fait. Et donc, Guy Mamoumani est l'ancien président du Syntec numérique et c'est l'un des experts des sujets de société autour du digital. Il a d'ailleurs écrit un bouquin sur le sujet. J'ai aussi eu la chance d'interviewer Marie-Laure Collet, qui est la présidente de l'APEC, Frédéric Cavazza, qui est intervenu aussi sur 2 cours de notre MBA et qui est un observateur averti des usages du digital et un décrypteur de tendances autour du numérique. Et même s'il est vraiment expert sur tous les derniers sujets, que ce soit la blockchain, le Web3, etc., il est aussi très engagé sur les sujets de transformation digitale des entreprises et il met vraiment l'accent dans ses réflexions autour de la transformation des hommes justement pour réussir ces projets de transformation d'entreprise. Voilà, j'ai pu aussi interviewer PPC, qui est un podcasteur digital évangéliste, puisqu'il a créé un podcast qui s'appelle le Digital pour tous et qui permet justement de simplifier toute la compréhension du digital pour des novices. Et puis voilà, je vais pas tous te les citer, mais de nombreux j'ai pu interviewer de nombreux professionnels qui m'ont fait part de leur expérience en entreprise, qui m'ont donné des tips pour arriver justement à embarquer les populations. J'ai interviewé aussi une directrice d'une école liée à des entreprises. Sur le numérique toujours. Voilà, et j'espère que ça donnera un contenu riche à ma thèse. Écoute, en tout cas, j'ai hâte de la lire et d'échanger avec toi sur ce sujet qui est très intéressant. Je te remercie. Je t'en prie. Merci à toi, Laurence.